Gigadomi est de retour avec ses pitreries. On a un gamin classé 2499. Plaçons notre confiance dans le système Londres. Je n'ai pas trop joué en ligne ces derniers temps parce qu'on frappe des gamins dans la vraie vie. Bref, fais sauter le cavalier, sors le presse-agrumes, pas de saut, pour nous, on pousse. Mon cerveau est en panne, mais il faut pousser ainsi. Chasse le cavalier. Tu as déjà joué contre Mister Mario? Non, voilà le film. Il commence à réfléchir. On veut pousser et prendre, mais la tour va tomber. Sors d'abord le gros, puis passe au magouille G. J'aime ce que je fais et je n'aime pas ce qu'il fait parce que ce n'est jamais une bonne idée. Ils pensent qu'ils peuvent dire non, mais on ne peut jamais dire non. Non veut dire non. Non, non, non. Non veut dire oui. Je ne sais pas. Frérot, tu veux sauter avec l'action pipi, mais le saut n'est pas autorisé. Prendre en double ne pose pas problème. Je veux juste la dame ici pousser, prendre et reprendre. Et on pique ici, on prend ici, on entre et ça déroule. Maintenant, c'est le coup délicat. Si je mets la dame ici, j'ai un peu peur. Il va pousser, on va tenter le coup, ou c'est vraiment risqué parce que s'il prend, ça va. La vraie question, c'est de pousser avec l'idée de nous repousser, avec l'idée de sauter, de sortir la grosse attaque triple pression sur le cavalier. Mais nous, on dit que si tu pousses, on dit non. D'accord, on pousse. Prise de pion bancale, mais on n'y croit pas. On peut prendre un pion gratuit, mais on dit qu'on t'attaque avant qu'il nous attaque. Pourquoi sommes-nous si rapides? Comme si tout ce malaise nous faisait accélérer ou quoi? Donc on prend, il prend, on est ravi de prendre ici, on y va, on frappe le bébé, il faudrait sans doute reculer. Ensuite, je ne crois pas qu'on ait l'affaire G. On ne peut pas sauter ici, sinon on se retrouve à coincer notre pièce. Je doute donc de notre plan. Ouais, le cerveau est en fait en vacances. On est parti en vacances, mais pourquoi le cerveau est-il parti en vacances aussi, mec? Pas cool. Bref, il réfléchit, donc il n'est pas sûr de ce qui se passe exactement. Bien. Plus il réfléchit, plus on est confiant. Aucun échec intermédiaire ne pose problème. On est content de reprendre. Prends le pion, laisse-moi reprendre. Il prépare quelque chose. Il dit que si je prends ici, je dois rentrer. Pourtant, j'aime cette option, même si c'est peut-être un piège, car il peut prendre de l'autre côté et je ne peux pas prendre avec échec. Ou bah, il a préparé un truc. Il a préparé ça comme un champion. Donc il va le prendre. Il va le prendre, et ensuite on arrive à une sorte de poussée où on dit non. Et il reprend tout simplement. Et il a 2 pions d'avance, et il est tranquille. On a trop forcé. Ouais, G5, c'était trop forcé. Je ne peux pas prendre ici. Laisse-le prendre. Et ensuite, bah, peut-être que je peux juste prendre ici. Laisse-le faire le disco. Et ensuite, fais sortir le roi comme un champion. Et dis, bah, si tu prends, j'obtiens aussi ça. Donc tu dois sauver. Et nous devons sauver. Frérot, c'est mauvais. Je n'y crois pas. Ouais, je n'y crois pas. On ne peut aller nulle part avec le roi. Donc on dit que prendre, c'est la solution. Même s'il y a échec, on s'en sort. Il va sûrement sauver sa tour. On va sûrement sauver notre tour. Il va prendre le pion. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait, mais ça doit être mauvais. Je n'y crois pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi on s'inquiète. Ça doit être mauvais. C'est la cata. Il peut jouer la tour maintenant. Ce n'est pas important, mais on pousse. L'échec est la solution. Il tente le pion. Ah, pas de prise. Frérot, on est vraiment bête. On a vraiment perdu la partie en 10 coups. C'est fou. J'ai oublié que la dame, depuis le fond du plateau, peut prendre ici. Oh, on est tellement bête. On est vraiment trop bête. Voilà ce qui arrive quand tu ne joues pas aux échecs depuis longtemps. Tu oublies les mouvements des pièces. Franchement, ça se prend tout simplement. On fait quoi là? Et ouais, il y a un mat ici aussi. Donc on n'a absolument rien. C'est juste GG. On devrait appuyer sur le bouton de reddition parce qu'on n'a même pas d'option d'attaque folle vu qu'il y a un mat. Ouais, appuyons juste sur le bouton pour pleurer. On a perdu en quoi? Je ne sais pas, cette partie était un peu stupide, d'où notre nom de giga de mise. Un tomate obtient 2800 et il est content. Regardons ce qui s'est passé, je doute qu'on ait tant raté l'ouverture, ça semblait douteux. Fishy n'aime pas le juicer, pourtant il disait que c'était le mieux. Intéressant, Fishy aime même ça. Moi, non, je pensais qu'il allait sauter dedans. Mais Fishy ne dit pas que c'est mauvais. Bon, ça nous fera un truc à apprendre. Bref, on continue notre journée. Et G avait raison. Et Fishy, genre, prend le juste. Si le cavalier prend, ce n'est pas si dangereux. Tu vas là et tu déroules. J'aurais dû avoir plus confiance. C'est la tomate, non? Oui, c'est Piotto Martino. On va faire un speedrun jusqu'à 24 simples. Je crois qu'on a déjà joué contre le gars du plat. Donc 0-1-0. Ouverture arnaque. La dernière fois, on a fait un nul. On est mauvais. Alors, on fait encore un nul? Non, remettons le gros. Hop. Oh, il prend le centre du bon garçon. Ce n'est pas le centre du bon garçon. Centre du grand-père. Bref, on va faire notre truc. Petit rock comme un bon gamin. Oh mec, il prépare quelque chose, sérieux. Il veut pousser.
Laisse-moi le faire pour l'en empêcher, mais cela semble une mauvaise idée. Je vais sortir le jouisseur pour le prendre, mais ça semble mal parti. Qu'est-ce qu'on fait? On joue beaucoup trop vite et beaucoup trop mal. Ouais, allons dans cette direction pour qu'on puisse sauter et développer complètement notre jeu. D'accord. Le cavalier essaie de faire le malin. Un jour, nous allons roquer. Il va aller en G et nous griller. Ah, on a besoin de contre-jeu, mais on ne l'a pas. Je déteste déjà ma position et le gamin joue super vite. Pas le gamin. Le grand-père joue beaucoup trop vite. Si je roque, G a l'air mauvais, mais si je ne roque pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il nous faut, c'est une sorte d'attaque bébé. Oh, il part à fond sur la colonne G. Il ne nous attend même pas. Est-ce que je pousse et je prends le risque? Parce que si on reste là comme des cibles faciles, on va juste se faire griller. Donc prends, reprends, et même si le pion tombe, on a les colonnes B et C ouvertes pour créer du jeu. Sinon, on pousse, on fait entrer le gros, on tente. G est là. Mais ce n'est pas effrayant car on ne prendra pas. On lui demande de prendre, puis on saute ici. Ouais, le cerveau dit non, pas d'échec pour toi aujourd'hui. La colonne C est ouverte, c'est fantastique. Je n'achète pas son plan pour le prendre. Ça semble vraiment faux. On peut pousser, chasser le cavalier. Il dit de ne pas le faire. Il y a beaucoup trop confiance en lui. Laisse-moi juste titiller le gros. Dis titi, titi. Je pourrais doubler et tenter un mat en un tout bête, puis placer une autre tour en C pour contrôler totalement les colonnes C, B, etc. Supposons qu'il joue, je ne sais pas, dame là. C'est un peu provocateur. Je voulais mettre la dame ici et la tour là, mais ça peut se compliquer. Il va sûrement reculer. Ah, il est parti de ce côté. Le gros n'est pas d'humeur à faire la fête. Les disco arrivent. Mais il y a un mat. Le frérot l'a sauvé. J'ai un peu envie d'aller avec la tour ici pour des raisons tactiques et tout ça. Et si tu le pousses, j'y vais. Il est parti par là. Pourquoi il joue si vite? Ça me casse la tête. Je veux y aller, mais ce n'est pas possible. Je peux sauter avec des tactiques de fou. Tu ne peux pas prendre ici parce qu'on peut prendre ici. Et tu ne peux pas prendre parce qu'on cloue tout le long. Donc disons qu'on saute. Frérot, on découpe. On part en vrille totale. Le gamin court comme le champion qu'il est. Oui, c'est protégé, donc on n'en tire rien. C'est un peu problématique. Ça a l'air bien sur le papier, mais il n'ira pas là-bas pour tout gâcher. Même ça, il ne va pas le gâcher. Il va juste gérer ça tranquillement et c'est très bien protégé. Donc peut-être qu'il faut juste se détendre un peu. Et puis on dira qu'on essaiera un autre jour. On met la pression sur ça, ça, et on fait quelque chose. Je suppose que ce n'est pas aussi bien que je l'aurais voulu. Mais ça avait l'air très chic, mec. Genre, on a eu l'échec, mais il est juste parti. Et on n'a rien eu. Ouais, c'est un peu triste. Triste vie. Déplaçons la reine quelque part. Cherche à sauter. Cherche à piquer. Cherche à faire quelque chose. Et cherche à devenir le roi des combines. Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? On cherche la rédemption. Je ne veux pas devenir 24 cents. Ce serait un peu triste. Si le frérot saute, ce pion va mourir. Donc, le cavalier est un peu coincé. Je ne pense pas qu'on aime les sacrifices. Il cherche l'attaque. Je peux prendre et faire le truc. Mais ce que je veux vraiment faire, c'est sauter, ignorer le gamin. Aller chercher un coup brillant. Il y a un coup brillant? Je ne la vois pas, mec. Mec, les vacances d'été m'ont vraiment ramolli le cerveau. Je ne sais même plus ce qui est bien maintenant. C'est comme si on jouait sans réfléchir. Et même là, on manque quand même de temps. Donc il prend et on ignore juste la maison. Genre, on crame tout, je m'en fiche. Après qu'ils prennent, c'est quoi le plan? Tu peux juste prendre ici, le pion reste tranquille. Donc que fait-on? On peut tenter un échec, mais il s'en sort. Le frérot avec quelques coups défensifs. J'aime bien l'idée stupide de sauter ici, double attaque, et dire « je gagne la tour et je suis comme un gosse ». C'est vraiment stupide, très solide et très classique. Aucune dame ici, elle est ailleurs pour contre-attaquer. Donc, la dame peut aller faire la fête, chercher des bêtises. Je peux prendre un pion, demander au gamin de le prendre et ensuite reprendre. Et de cette façon, on sauve ici. J'aime bien cette idée, même si elle ne nous fait pas gagner de matériel. Mais elle est très concrète. On menace un mat. Donc on prend, il prend. On reprend ici. Il prend sans doute la petite tour. On reprend. Il bloque ici avec un pion. On peut glisser un échec. Et est-ce qu'on prépare un petit coup tordu? Pas vraiment. Parce qu'il a la dame ici pour sauver la position. On voudrait sacrifier et tout ça. Je ne pense pas qu'on ait ce qu'il faut. On gagne un pion, peut-être d'autres. Je ne sais pas, mec. On n'a pas le grand truc sophistiqué. Alors on fait le truc idiot. J'aurais pu prendre la tour, mais je n'aimais pas qu'il nous attaque comme ça. Même si c'était assez faux. Donc on prébouge. Oh, il ne l'a même pas pris.
Ça, c'est inattendu. Donc je prends le cavalier. Il va probablement reprendre. J'ai un échec idiot. Mais est-ce qu'il va le bloquer? Il va bloquer avec la tour. Mec, le gamin est en forme. Le gamin joue comme un champion. Prendre n'est plus une menace. Je peux prendre, mais le clouage ne sert à rien. J'aurais dû prendre la tour, on en a trop fait. On en fait trop ces derniers temps. Je peux prendre? Demande au gamin de prendre avec la dame. Sacrifie la tour sans aucune raison. Il reprend. Je ne sais pas, on fait un échec. Il est plutôt tranquille. J'ai envie de sacrifier ici pour une raison stupide. Disons que je prends, il prend ici. On s'en sort. Je dis juste qu'après prise, ce n'est pas mat, donc on n'est pas si mal. Alors, on sacrifie la tour? Prise, mec prend ici, on sacrifie la tour. Le frérot peut reprendre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On croit vraiment à ce sacrifice idiot de la tour? Ça va mal finir. On veut vraiment sacrifier pour que si tu prends ici, ça aille. On prend, le pion prend. On met l'échec. Il n'y a aucun moyen de bloquer ça, pas possible dans aucun monde. J'aime pas cette position. Prise, et sûrement une prise de la tour est attendue. Mais ensuite, moi, je peux prendre ce pion pour tenter des coups sur la dernière rangée. Mes manigances ne sont pas vraiment des manigances. En plus, Madame Dame va mourir, donc on ne peut pas faire échec. Enfin, on pourrait, mais il y a une tour ici. C'est mauvais. On est vraiment nul. On dit qu'il faut prendre des risques pour gagner gros. Pas de biscuits pour nous. Vraiment pas de biscuits. On se fait griller et on sacrifie la tour pour pouvoir entrer. L'échec de la tour n'est pas la fin, on peut revenir en arrière. Mais il y a l'échec de la dame, il est dehors. On peut prendre le pion, mais ce n'est pas important. On veut passer par là, mais la barricade bloque le passage. En plus, la tour est en train de mourir, c'est plutôt sympa. Alors, quel est le plan? Prends le pion, demande-lui ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. C'est un mystère. L'échec n'est pas un mat. Ce cavalier peut nous sauver de quelque chose. D'accord? Le frérot pense vraiment que c'est un carreau. Donc si tu joues la tour ici, il y a un mat. D'accord. Si tu reviens en arrière, il y a un mat. Donc on a un mat concret en un coup si la tour fait un coup stylé. La dame est ici par le mat. Ça sauve la tour. On pourra faire échec. Il peut bloquer et survivre un jour de plus. Je ne sais donc pas ce qu'on prépare. On n'a aucun échec ici. Donc c'est un problème. Techniquement, peut-être on a une qualité de moins, mais on a un pion pour compenser. Et le roi est faible. Peut-être que dans un monde absurde, je pourrais faire un échec et prendre un pion de plus. Mais c'est vraiment, vraiment discutable. Le côté discutable l'est vraiment. Je sais pas, mec. On est juste trop heureux là, tu vois. Première partie, on a perdu en 10 coups parce que pourquoi pas. Deuxième partie, on se dit oh, sacrifions la tour parce qu'on est bête. On est bête. Quel est le plan après dame ici? Parce que ça règle tout. Et je n'ai pas d'idée concrète. Je veux dire, je peux sacrifier la tour pour prendre, mais c'est tellement bidon. On peut faire échec comme ça, mais le roi va être tranquille. Je peux faire échec, lui demander d'aller là-bas, et ensuite balancer. Oh, je ne l'avais pas vu venir. Attaque le cavalier, cherche un échec, sauve la tour. Ça a du sens. Nous avons un échec qui gagne la tour, c'est sympa. Après un échec, il pourrait chercher une tour ici. Nous n'avons pas d'entrée ni d'échec ici. Il mijote encore quelque chose. Peut-on prendre le pion? Disons que c'est comme ça qu'on les pique tous. L'échec et le cavalier mourant ne sont pas effrayants, juste un peu. Parce que s'il fait échec, il peut prendre ici. Si je prends, il prend le cavalier. On balance les biscuits, et il les bloque. Trop de biscuits. Donc, je lance et il bloque probablement. Puis on le prend. J'aime vraiment cette idée, même si ça cafouille un peu, parce que je crois qu'après une sorte d'échec, on a quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as eu. Le roi est ici très insaisissable. Il nous faut quelque chose avec un échec, comme l'échec de dame. Il va là-bas avec un autre échec. On met la dame ici avec l'idée qu'il y a un échec. Échec, échec, on valide. Donc, j'aime bien cette idée de balancer la dame comme un idiot. Peut-être que c'est mieux comme ça. Non, alors il peut aller ici? Non. D'accord, ça me plaît. Plan solide. Échec, puis encore échec, puis mat. Je ne peux pas prendre le cavalier. Oh, on manque vraiment de temps. Genre, oh, on est vraiment mal au temps. Si le cavalier tombe, on pense qu'il y a mat ici. Si tu fais échec ici, on peut sauter, donc pas de problème. C'est une grosse menace.
Donc une tour ici était nécessaire pour la défense. Mais ensuite, on fait échec et on gagne la dame. Alors, que se passe-t-il, monsieur Platon? Que se passe-t-il? J'adore ça. Je peine à lui trouver un bon coup. Oh, le cavalier est un bon coup pour couvrir le mat, solide mais il limite l'attaque. On pourrait aussi juste prendre le pion. Et disons, bah là, on les attaque tous. Il n'y a pas de cavalier ici. Je veux dire, on attaque juste la tour et on dit qu'on peut simplement faire échec. Te demander de reculer et peut-être donner un échec avec la dame. C'est assez intéressant aussi. Il essaye d'être très gênant. Je pense qu'on est bien. La dame ici avait l'air bien pendant un moment. Mais c'était juste, vous savez, vraiment, vraiment un truc pris sur le moment. D'accord. On pourrait s'en sortir avec une victoire. Obtenir un joli +4. Une rédemption pour nous. Ne nous emballons pas et ne célébrons pas trop tôt avant que ce soit vraiment fini, parce que ça peut devenir bizarre, non? Échec. Pas de problème, prends. Il devrait y avoir un mat. Hop, on prend juste le pion et on se dit, même si tu le prends, tu le prends. Et un gros ne peut pas nous menacer. Après ça, tu reviens simplement. Parce que le cavalier couvre ça. Mais c'est vraiment étrange, mec. Avec cette pièce, la dame va bientôt arriver. Ouais, c'est mauvais. Genre, après la prise, si tu vas ici, un échec de la dame serait juste comme un échec suivi de plus d'échecs et d'un mat quelque part. J'y crois pas. Ça a du sens. Il réfléchit depuis si longtemps. Il a sauté avec le cavalier. On prend le pion. On aurait dû utiliser notre cerveau en compote, mais il ne nous reste plus de temps. Donc pas de cerveau pour nous. Le cavalier va tomber, mais on s'en fiche. On s'en fiche littéralement. Bon, quel est son plan? C'est une bonne question. J'aime bien quand la reine s'en va. On a même un échec ici, mais il peut bloquer. Donc ce n'est pas possible. On prend la tour. Et il n'a pas vraiment de manœuvre d'échec à proprement parler. Je n'aime juste pas le fait qu'après qu'on ait pris la tour, il puisse faire échec. Oh, et ensuite prendre ça avec un échec. Cette opportunité va nous coûter beaucoup d'argent. Alors, et si je fais échec de cette façon? Ça semble le plus sensé. Le seul moyen de bloquer, c'est avec la tour. J'adore faire échec ainsi. Tu bloques avec le rookie, entre avec un fadi et frappe tout le monde. Voilà comment faire. C'est ainsi qu'il faut faire. C'était là avant? Je pense que c'était là. Je ne l'ai pas vu parce que je suis bête. Au lieu d'y aller, cette balançoire était déjà là. On ne l'a pas vu parce qu'on est bête. On n'a pas de cerveau. Partie horrible de notre part, mais on a gagné. Donc, du bonheur pour nous. Combien? 77 et un coup brillant. Oui. Voilà à quel point c'était mauvais. Voyons ce qui se passait. L'ouverture arnaque, où il est parti en mode attaque fou. Et on croyait qu'on préparait un truc avec ce coup en B5. Fichy disait qu'on gérait. Donc la dame ici, c'était un peu trop. Fichy disait, saute avec le cavalier. Et puis on y est allé. La dame ici, pas mal du tout. On a sauté avec le cavalier. Et là, c'est fini, non? Penny Fichy veut sauter dedans, titiller le gros. On prend le pion, ce qui est trop. Puis on sacrifie. Ça, c'est de la moutarde. Ouais. La position est si bonne que même avec de la moutarde, c'est pas mal. Il fallait faire dame ici. C'était la bonne option. Une brillante trouvaille. Il y avait mat en faisant échec avec la dame, mais on ne l'a vu qu'un coup plus tard. Comme on dit, mieux vaut tard que désolé, ou un truc du genre. Défaite, victoire et une histoire de G3 absurde, incomprise. On a déjà joué contre le gamin? Apparemment non. Frérot joue avec le rythme. Et on fait quelque chose, je ne sais pas. Je vais juste rocker. Frérot prend le pion, on saute dedans. Et on aimerait bien se débarrasser du poney. Ouais, je n'ai aucune idée de comment jouer ça. Frérot, gère ça. On veut se débarrasser du poney, mais je doute que ce soit une bonne idée. S'il prend, on reprend dans cette histoire de dame ici. Peut-être. Il peut prendre, on peut reprendre ici, mais ça semble bidon. J'ai aucune idée de ce qu'on fait. La dame ici semble très problématique. Il manipule rythme, confiance et manœuvre de cavalier. On a lâché la pièce parce qu'on n'aimait pas cette pièce. Si je prends ici, ça va être le bazar et on va pleurer. Revenons en arrière pour gagner le pion. Mais je ne sais pas. La dame ici, je ne sais pas. Je crois que c'est vraiment une drôle de journée pour courir après ça. On est vraiment en mode débile, là. C'est juste bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Donc la dame ici a l'air bien avec l'idée de prendre, puis on récupère ça. Ce pion n'en vaut pas la peine. Si tu le prends, tu gagnes juste un pion. Alors, prends le pion parce que ça a l'air d'être un bon pion à prendre. Mais le problème, c'est que la dame ici va tous les attaquer. Je peux prendre le cavalier puis aller sur la colonne C, mais le pion tombe. Même en revenant, le pion tombe encore. Que faire? Pleurer comme un bébé? Je veux juste prendre le pion. La dame va là.
Je veux le pousser, mais ce pion tombe aussi. Pourquoi ne me poursuit-elle pas aujourd'hui? Je peux sauter et continuer ma journée, mais il prendra le centre et le pion sera tranquille. Je peux prendre, reprendre, puis revenir pour continuer à harceler. Je n'y crois pas, mais au moins il va lui faire avancer trop de pions, ce qui devrait l'affaiblir. Ouais, personne n'achète mon histoire d'affaiblissement. Genre, ça c'est là, F est là. Quoi? Ce n'est pas faible. C'est toi le faible. Frérot, la paire de fous a l'avantage? Un pion en plus. On prend combien de moins là? 2400? Oui, moins 11. Ce n'est pas un bon jour pour courir après. Alors que faire? J'aimerais bien pousser, essayer d'adoucir cette affaire. Mais cette chaîne de pions va être absolument brutale. Je ne sais pas. On essaie. On essaie de faire quelque chose, mais notre fou est aussi stupide. Ce coup a l'air bon pour lui. Mais j'ai un peu envie de prendre ici, prendre là, faire cette poussée. Il sera mal. Peut-être que je peux aller avec le gros ici. La tour ici. Sauter quelque part. Nulle part où aller pour nous, mec. Nulle part où aller pour nous. On essaie. On essaie, mais on fait que pleurer. Le gamin indien va nous frapper. Le mannequin est tombé de la chaise. Leur mannequin est tombé, mec. Le mannequin est tombé. Concentrons-nous. Ce n'est qu'un pion. Il peut encore tout gâcher. Ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Le lait est parti. Le chat est parti. Il ne te reste plus personne. Il ne prend pas parce que cette prise est plutôt bonne pour lui d'une certaine manière. Donc peut-être qu'on peut juste développer. C'est en fait un assez bon coup. Je veux pas prendre et l'aider. Oui, il a évité l'échec. Je veux pousser, mais ça n'est pas bien. Espérons au moins pouvoir le forcer à se décider, mais il n'en a pas besoin. C'est un problème, il est totalement protégé. Il pourrait prendre, échanger le gros et dire « j'adore cette finale ». Ou simplement développer et dire « prends le pion, je te mets au défi ». Il peut nous défier, il peut faire tout ce qu'il veut. Au moins, il réfléchit. Au dernier coup, il a mis 57 secondes, et plus il réfléchit, mieux c'est. Parce que peut-être que dans une fin de partie stupide, on pourra le piéger. Je n'arrive pas à croire qu'on doive recourir à nos sales astuces pour les piéger, les enfants. Parfois, c'est comme ça, mec. Dieu va les piéger. Dieu va les piéger. 7 minutes, c'est beaucoup trop de temps pour piéger un enfant, quand même. D'accord. Disons que le gamin sort le presse-agrumes. On joue la dame ici, on essaye de faire venir la tour. Prise, c'est discutable. Il va amener la tour, mettre la pression. Il essaye de nous chasser. On peut revenir en arrière et se faire avoir, je suppose. Parce qu'on ne prendra jamais ce pion. Frérot, il vient de nous repousser. Si je vais là, ça sent la poussée risquée. Je veux pas aller là-bas non plus. On risque un piège. Revenir en arrière serait juste triste. Et on est un peu juste mauvais. Parce qu'il va où, le cavalier? Donc on y va, on le laisse pousser, on prend, et on dit connecte 6. Frère, il n'y a aucun moyen que je puisse connecter 6. Je ne peux pas sauter ici. Je veux dire, le problème, c'est la poussée. Non, ce n'est pas un problème. On peut prendre un pion. Donc techniquement, je peux sauter ici avec l'idée dans ma tête stupide que ce pion va tomber et que tu dois le sauver. Et ensuite, quoi? Dis quelque chose. Le mignon n'a pas bien poussé. Il aurait aussi pu simplement pousser, prendre, reprendre et récupérer le pion. Il était là pendant plusieurs coups sans qu'il ne s'en rende compte. Eh bien, c'est comme ça. Donc le gros doit sauver et titiller. Le gros s'occupe de la fête. Alors, il faut aller en B parce qu'il faut sauver Monsieur Cavalier. Et si tu prends O, on a le tour de magie. Enfin, pas le plus impressionnant. Mais après ici, prends. On ne peut pas revenir en arrière car un autre pion tombe. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Croisi. Le truc, c'est qu'après ici, si tu prends vraiment ça, ce pion finira par tomber. Pourquoi ai-je du mal à le croire? Je peux juste prendre ici, je te demande de sacrifier la dame. Ça semble douteux car on doit défendre et un clouage gagnant se profile. Je ne pense pas qu'on puisse demander à la dame de se sacrifier. Peut-être que le gamin prend ici, saute là, et il se pose là et dit « Pourquoi tu es si nul ?» Je veux dire, j'essaie d'être bon, mais on est mauvais. Alors de qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie, mais on fait que pleurer. Il reste 6 minutes. Sauf juste la reine. Détends-toi. Je ne veux pas prendre parce que toi aussi t'es tranquille. Notre jouisseur veut sacrifier pour quelques pions, mais ce n'est jamais suffisant.
Peut-être que dans un autre monde, on pourrait le faire, mais pas aujourd'hui. Donc il envisage de prendre cette option parce que c'est un choix très tentant. Et puis, ah oui, il avait un peu peur de cette idée ou quelque chose comme ça. Prends le pion, laisse-le le prendre. Oh, ce pion est faible, donc il faut un peu le pousser. Oh, le cavalier va mourir? Le cavalier va mourir. Disons que je pousse. Il nous attaque. On sacrifie parce que je n'ai pas de cerveau. C'est un problème. Et on n'a pas la tour ici pour faire une sorte de poussée stupide et la sortir. Non. Monsieur Cavalier est juste condamné. Je peux prendre, et ensuite quoi? Un jour sacrifié pour 2 pions, ce qui ne vaut même pas le coup. Ouais, le cavalier est juste coincé. Je pensais qu'il allait s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Ce pion ici, mais tu le prends, et ensuite le poney est toujours coincé. Donc il est juste mort. Il est mort. Il est mort. Il prend, il prend, il prend. Et là, tu survis? Tu ne survis pas. Tu n'as jamais vécu pour nous. Je veux prendre, peut-être sacrifier. J'obtiens quelque chose, mais ce pion est tellement bien protégé que nous n'avons jamais assez de jeu pour créer du contre-jeu. La vie triste de Monsieur Cavalier. Je croyais qu'il devait vivre, mais ce n'était pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on fait vraiment? On essaye de faire fonctionner quelque chose. Mais après ça, c'est la fin. C'est la fin du voyage du cavalier. On essaye de préparer quelque chose. Je ne sais pas. J'ai essayé. Genre, je prends le pion, il reprend. Je mets la tour ici. Tu pousses par ici. Je sacrifie. Je prends là. Je titille à la tour. Tu sauves la tour et ensuite on atteint le 7e ciel. Oui, il faut gagner ce pion, mais on ne peut pas. D'accord. Et si je pousse de ce côté, avec l'idée que si tu pousses, je peux pousser et le chasser. Ça n'a aucun sens. La tour peut juste prendre ici puis nous attaquer. Ouais, on essaye d'inventer quelque chose. Est-ce que le poney peut survivre? Je ne sais pas. J'aime bien l'idée. On peut donc sacrifier et agir. Mais le problème avec cette idée, c'est qu'il peut simplement repartir tout au fond, pas ici, mais tout au fond, là-bas, et survivre. Mais on a une histoire de chaîne de pions. Aucun pion pour nous, le gamin joue trop vite. Alors, on sacrifie, le gamin prend, on reprend. On gagne 2 pions. On a déjà un pion de retard, donc au final, on n'en gagne qu'un. Il sauve la tour. Et puis on pleure quand même. On pleure quand même. GG à nos bons jours de larmes. Donc un pion pour la pièce. Et peu de temps à l'horloge. On ne gagne même pas ça parce que c'est défendu. Ces pions ont l'air bizarres. Je veux pousser, prendre, reprendre et avoir un pion passé qui avance. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Alors essayons, parce que c'est littéralement notre dernier espoir, que le pion passé puisse d'une manière ou d'une autre avancer et créer un miracle. C'est ça, l'espoir. On prend, on place une tour ici, une autre là, puis on pousse et on lui balance la totale. Avec un peu de chance, ce chaton va couler ou quelque chose du genre. Ouais, je n'ai pas trop d'espoir dans cette position. Je ne vais pas mentir. Si d'une manière ou d'une autre, je peux gagner ça, ça et ça, alors il y a de l'espoir. Mais c'est un peu trop demandé. Ouais, le pion aussi. Attends, poussons-le. Si tu fais quelque chose comme ça, on pourrait gagner un pion au prix de celui-ci. Ouais, il a pris l'autre. Monsieur Juisser est parti. On gagne un pion au prix d'un autre pion. Je peux mettre la tour ici et sauver celui-là, mais il y a peut-être un coût intermédiaire. Prendre ici d'abord. Et puis quand je prends ici, ensuite tu reprends. De cette façon, tu gagnes vraiment le pion. D'accord. Le pion survit un jour de plus. Longue vie, monsieur Pion. Mais il y a un jouisseur ici pour nous embêter. Je pensais qu'on pouvait le laisser vivre. Je veux dire, je peux laisser vivre le pion. Tour de passe-passe raté. On peut le faire. Ce n'est pas possible. Je peux prendre le pion et dire, ben, tu prends un pion, je prends un pion. Ce n'est toujours pas possible. Je n'ai pas envie d'échanger la dame, mais là, c'est perdu. Je ne sais plus trop. Si j'échange ces deux contre ceux-là, il reste de l'espoir. Ouais, il y a franchement plus trop d'espoir. D'accord, on sauve ce pion. Donc il n'y a pas de 7e ciel, mais ce pion ne s'enfuira jamais. Et comment échanger toutes les pièces mineures? Je ne vois pas comment. Pousse, il ne prendra jamais. La prise est bonne car on peut s'en dégager. D'accord frérot, tu veux juste doubler les tours, c'est logique. On vise la 7e ou la 8e rangée,
Je ne sais même pas ce qu'on cherche. Le frérot peut doubler pour nous gêner, mais on peut le sauver ou ignorer, donc ce n'est pas grave. Peut-être que je mets que la tour ici, on s'en fout, en E8, puis on prend, puis on reprend, d'une manière ou d'une autre pour échanger. Tu sais, hein, mettre le roi là, le pion là, la tour là, le pion là. Le frérot a dit non. C'est une façon de dire non. Je ne sais pas trop quel est le plan. On pousse ce pion idiot pour que je puisse le titiller. Il n'est même pas attaquable, donc c'est facile à défendre. Va là-bas et sauve le pion. La tour n'est pas inquiétante si je prends C2 pour celui-ci. On tente d'être malin, il ne lui reste que 4 minutes. Il peut faire une erreur. Mettre la tour ici, c'est une idée. Mais est-ce qu'on s'inquiète? D'accord, laisse tomber. Malheureusement, on n'a pas la tour ici. Mettre la tour là, ça a l'air bien avec l'idée de la titiller. S'il pousse, et si je peux prendre, et d'une manière ou d'une autre aller là, échanger ça contre ça, j'y crois. Il prépare quelque chose. Il dit que si je mets à la tour ici, Uzeri est au là. Il veut juste pousser. Je peux tenter un clouage puis mettre la pression. Lui, il choisit juste de pousser. Angle agressif. J'apprécie celui de la tour, mais la poussée pose problème. Si je prends, le pion avance droit. Ouais, mais le pion est insaisissable. Je ne pense pas qu'on puisse mettre la tour ici puis prendre. Notre pion est un peu nul. Qu'est-ce qu'on fait? Active le roi. Active le bon vieux roi. J'en sais rien. Je veux la tour ici avec encore les poussées de pion. Si je prends et il est tranquille. Il est à 2 doigts d'envoyer son pion au 7e ciel et je ne sais pas si je peux l'arrêter. Le roi semble bien comme ça. Au moins après une sorte de bête échec, on a le roi ici pour l'arrêter. Mais il a un sacrifice. Non, on n'a pas ça parce que l'échec n'est pas un vrai échec. Son roi est sorti faire la fête. Ma tour aimerait aussi sortir et faire la fête, mais cette fête est douteuse. Attends, je sais pas. On reste tranquille avec le roi, non? Je veux juste aller quelque part et contrer. J'aime bien F, donc il n'y a pas d'échec ici. Donc on met juste le roi là pour ne jamais avoir de problème. Ce pion est donc vraiment coincé. D'accord? Tour ici, ce pion est mort. Mais on échange ça contre ça, et on se dit qu'il y a encore du jeu. Il veut gagner le pion, puis nous mettre en échec. Pas cool. Et le coup tour ici, ça ne marche pas. Doublement pas cool. Je mets la tour ici, je laisse mourir le pion, je prends celui-là, et je me dis qu'on a au moins quelque chose en retour. Peut-être que F était le bon coup. Ouais, l'échange, ça n'en vaut pas le coup. Je viens de réaliser qu'on a perdu tout l'avantage du temps. On pensait l'avoir. C'est lui qui a 3,20. Nous, on n'a plus de temps. Prends le pion, prends ça, on échange. Ce pion survit un jour de plus, mais il va juste revenir en douce et le récupérer. Il est foutu, mais au moins la case n'est pas la bonne. Si j'échange ces 2 pions contre celui-ci et qu'on échange les tours, il y a peut-être un monde. Croit-on en cette possibilité? Voilà la question. Il va prendre. On n'y arrive pas, il faut pousser. D'accord, disons qu'on active le roi comme un gamin idiot. Il prend la tour, on échange et avance. Et alors, on croit qu'on a le roi ici, parce qu'il va riposter. On a besoin de pousser encore, mais il va toujours pousser. Mais Monsieur Pion est mort, non? Disons que j'y vais. Il prend, on va quelque part. J'aime bien ça. Donc après les prises, si j'y vais, ceux-là sont bloqués. Je n'arrive pas à y penser. Le pion est condamné, il n'y a aucun doute là-dessus. La question est de prendre. Et est-ce qu'on croit que ça va tenir? Non, n'est-ce pas? Parce qu'après la poussée, il n'y a aucun moyen d'enchaîner les poussées. C'est vraiment ce dont on a besoin, et il sera juste coincé ici à ne rien faire. On n'obtiendra jamais la poussée voulue. J'aime bien, je pense pouvoir le prendre et récupérer ça. Mais ensuite, il avance simplement, non? Et si j'attends comme un bon garçon, il atteint la 7e rangée. Et on pleure, on pleure. Je veux dire, c'est notre meilleur essai, mais je n'y crois même pas. Je pousse. Parce que je veux vraiment échanger le pion. Comment on fait ça? Si je pousse, le problème c'est qu'il est... Ouh, je pense que c'était bien. Je ne suis pas sûr. Ouais, je crois que ce n'était pas bien, ou peut-être que si. Mon cerveau ne comprend pas. Le juicer, ça a tout son sens. On le pousse. S'il prend, on a la défense. Mais après avoir poussé, s'il prend, je peux prendre ici. Mais il va pousser. Oh, il y a une variante bien tordue là. Il s'en sort avec le pion. Ah, ouais, c'est fini. S'il va là, après que je pousse, il doit juste prendre. Ensuite, si je prends ici, il n'a qu'à pousser. Il ne fait pas ce que j'attendais, donc je ne sais plus ce qui se passe. Peut-être qu'il gâche tout. Si je pousse, il prend, je prends. Ça va. Mais le problème, c'est qu'il va sûrement répondre en poussant. Il est en train de semer un peu la pagaille, parce que ça peut devenir très compliqué très rapidement. D'accord, je pousse le pion. C'est sûr, il doit le pousser. Et ensuite, je pousse encore, et il a le temps de faire ça. Donc c'était son plan de maître depuis le début. On pleure comme un enfant.
Et on n'a rien à faire parce qu'il va pousser. Et roi ici. Et roi là. Il a percé une défense. On pleure comme un bébé. Et lentement, lentement, sûrement, il va avancer. Oui, c'est la fin. On a essayé. On a essayé. Oui, on est coincé. Le roi avance, on doit pousser. Il ne prendra jamais le pion. Il va pousser le pion, puis reculer la pièce et gagner la partie. Victoire facile pour le gamin. Et nous, on finit à la poubelle. Est-ce qu'il voit ce robot? D'accord, peut-être, je ne sais pas. Il délire. Il croit que ça gagne la partie ou quoi? Il suffit de pousser, puis de revenir et d'arrêter. Peut-il même sacrifier? J'ai l'impression qu'il peut même sacrifier parce qu'il a la finale roi-pion assurée. Oui, tout gagne. Il peut sacrifier la pièce et gagner. Et il peut faire dans l'autre sens. Il peut faire comme il veut. Toutes les voies mènent à la terre promise. Toutes les voies mènent à la terre promise. Peu importe ce que le gamin veut faire. Je vais ici, il fait échec. On revient, il fait échec. On va là. Et est-ce qu'il cafouille? Probablement pas. Il fait échec. Et puis attends, est-ce qu'il a cafouillé? Je ne sais pas. Il n'a pas cafouillé. Attends, est-ce qu'il a cafouillé? Le pion à sa queue, c'est un peu troll. Le roi, on a l'opposition. Oh mon pote, ça devient un peu troll. Il doit aller par là. Comme ça, si j'y vais, il a l'opposition. Et si j'y vais, il peut faire échec. Et je ne peux pas aller là parce qu'il peut pousser. C'est un peu délicat, mais c'est le dernier petit piège qu'on a. Absolument le dernier petit piège. Il pourrait paniquer avec 67 secondes restantes, mais non, il est 2400. Il sait que ce n'est pas la bonne voie, mais c'est la seule qui lui donne de l'espoir, car après, il a l'opposition. Après, on va ici. Et voilà. Puis là, avec un échec. Si voilà, on peut tenter ça. Il existe des moyens simples de faire échec, comme il le fait. On peut revenir en arrière, et puis il peut pousser. Et on revient en arrière. Il va là, et il prend la dame. Simple, la vie est simple. Ne me dis pas qu'il va revenir en arrière et répéter. Oh, il a tout gâché. C'est une partie nulle maintenant. Frérot, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous aussi mauvais à ce jeu stupide? Alors qu'en même temps, on est si bon à ce jeu. C'est tellement frustrant. Non, 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 non. J'ai sorti un lapin du chapeau. Disons juste ça. Lapin. D'accord. Donc on a joué l'ouverture comme un vrai idiot. Et on a perdu le pion. On a perdu le pion et on était foutu. Ouais, il n'y a rien d'aléatoire dans la partie. C'est plus 3. On est vraiment aussi mauvais. On a littéralement donné une pièce gratuitement. Comment? Au monde, tu ne gagnes pas ça. Fichis demande, qu'est-ce que tu fais? Appuie sur le bouton d'abandon. Pleure comme un bébé. Il ne se passe rien. Rien. Absolument rien. L'avantage de plus 3. La barre ne bouge même pas d'un poil. C'est juste du béton. Il ne se passe rien. Tu es complètement gagnant. C'est un mat forcé en 21 coups. Frérot gagne juste la partie. Gagne juste la partie, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.